lumière, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve maintenant pour le chemin de vie suivant. Alors je mettrai à chaque fois le même préambule, c'est-à-dire celui-ci. Donc vous l'aurez compris, on effeuille chaque chemin de vie du 1 au 9, puis du 11, 22, 33. Et pour ce faire, j'utilise les énergies générales de la semaine, votre message du guide, enfin de votre guide, le sentimental relationnel, le général et le professionnel. Voilà, c'est parti. Donc on passe au chemin de vie suivant. À tout de suite. Allez, c'est parti. Nous voilà maintenant avec nos chemins de vie 5. Donc le chemin de vie 5, c'est le chemin de vie qui a besoin de liberté, qui a besoin de mouvement, qui a besoin de s'exprimer dans le mouvement. Justement, c'est quelqu'un qu'on a du mal à tenir suivant si c'est quelqu'un qui a tout le temps besoin d'être bougé, enfin de bouger surtout, pas d'être bougé. Donc c'est un actif, c'est quelqu'un qui aime le changement, la liberté, les explorations. Alors quand on est avec un chemin de vie qui est plutôt introverti et qui est plutôt dans la solitude et qui n'aime pas trop bouger, eh bien ça peut être très très compliqué. Voilà, il faut faire tout simplement attention quand on est chemin de vie 5 de ne pas devenir instable, c'est ça le plus important. Alors, oui, parce qu'à trop vouloir être libre, on peut tomber dans l'instabilité. Alors, on a la tempérance qui vient vers vous, mais la tempérance retournée pour les énergies de cette semaine qui arrive. Donc, on va regarder un petit peu ce que tempérance a à vous dire quand elle est à l'envers, puisque c'est ça. C'est généralement un moment où on est en déséquilibre, puisque quand elle est à l'endroit, c'est plutôt l'équilibre. Quand elle est à l'envers, on est plutôt dans le déséquilibre, le malaise, peut-être la frustration aussi. Voilà, ça va être une semaine où vous n'allez pas vous sentir en phase. Il va peut-être falloir un petit peu canaliser vos envies de liberté, parce que c'est vrai que cette tempérance vous dit justement que ça va être une semaine où vous n'allez pas être bien stable, peut-être un peu trop de mouvement. Il va falloir faire attention à ça. Le message de votre guide aventure. Alors, cette carte vous parle de pouvoir prendre votre envol. Alors, vous qui aimez le mouvement, ça tombe très bien, vous allez être ravis. Qu'on vous dise, pars un petit peu à l'aventure, choisis de prendre ton envol. Donc cette carte, donc votre guide en tout cas, vous donne comme conseil d'oser prendre votre envol. Donc s'il y a des choses que vous avez envie de faire pendant cette semaine, s'il y a des choses que vous avez, des rêves enfouis en vous, que vous aviez depuis longtemps envie de concrétiser, eh bien ça va être le moment de le faire. D'accord ? D'ailleurs, regardez comme c'est assez marrant, nous avons le chemin de vie 5 et nous sommes sur la carte 5 avec l'aventure. Donc c'est le moment de repousser les limites, mais en même temps ça vous va si bien pour vous qui êtes chemin de vie 5 et qui aimez vraiment que ça bouge. Donc ça sera le moment de prendre les devants et de ne pas attendre qu'on vienne vous chercher pour le faire. Mais je pense que pour ça, vous n'avez pas trop besoin des autres. Je pense que vous êtes très fort pour le faire. Alors, côté amour, qu'est-ce qu'on vous dit sur le côté sentimental? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on va voir ça tout de suite. On attend soit qu'elle saute, soit on ira la chercher. Eh bien, elle saute. Alors, eh bien, comme sur le chemin de vie précédent, on parle de fatigue, de lassitude. En amour, vous avez peut-être une période de lassitude. On ne se comprend pas très bien. On a du mal à être en phase. Si vous êtes seul, eh bien, vous en avez marre d'être seul. Vous aimeriez que ça change aussi. En tout cas, il y a une espèce de lassitude sur le plan sentimental, sur le plan relationnel qui va se faire ressentir pour cette semaine, d'accord? Donc il va falloir peut-être redoubler d'efforts
pour chercher un petit peu à vous poser. Peut-être que vous avez trop voulu courir de lièvre à la fois, peut-être que vous avez voulu faire trop de choses en même temps, peut-être que vous avez voulu... vous voyez, comme vous êtes toujours dans le mouvement, il peut y avoir à un moment donné, quand vous êtes trop dans le mouvement, un peu trop d'éparpillement, et du coup, une certaine fatigue qui peut, qui peut se faire ressentir, qui peut vous envahir. Donc... il va falloir un petit peu se poser. Vous qui aimez le mouvement, vous qui aimez bouger, vous qui aimez que ça tournoie sans arrêt, il va falloir un petit peu que vous preniez du temps pour vous et peut-être de prendre le temps de sauver son couple si jamais vous voyez qu'il est un petit peu au bord du précipice, entre guillemets. Parce que s'il y a cette lassitude qui s'est installée dans votre couple, c'est peut-être parce que mais il y a des choses qui ne conviennent plus à l'autre, d'accord? On sent... Alors, c'est pour ça que j'essaye de faire la distinction entre le couple et les personnes célibataires, ou sur le plan amical. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a un certain désaccord, une certaine mésentente, quelque chose. On ne se comprend plus, on est lassé peut-être d'une certaine routine, peut-être que vous, ça bouge pas assez avec la personne avec laquelle vous êtes. Je sais pas, vous avez peut-être besoin d'insuffler du changement, d'insuffler quelque chose, et peut-être vous, essayez d'un petit peu plus vous poser plutôt que d'être toujours dans l'action, dans l'hyperactivité. Ça peut aussi, ça vous fatigue vous, mais ça peut aussi fatiguer votre partenaire, d'accord? Et puis si vous êtes célibataire, eh bien vous en avez marre en ce moment de voir les conquêtes se succéder et de ne pas trouver enfin la personne qui va vous permettre bien de vous épanouir et de vous accomplir. Alors je tire en même temps les cartes à côté. Alors il y en a plusieurs. Sur le plan amical ou sur le plan professionnel plutôt, je dirais, puisqu'amical on est plutôt là, mais sur le plan professionnel, il va y avoir cette semaine une espèce de désaccord, une espèce, peut-être quelque chose qui va se passer, qui va être pour vous en tout cas comme une trahison. D'accord? Il y a une espèce de mascarade qui va se préparer. Alors, ça va pas forcément être quelque chose de grave, hein, mais on sent qu'il va y avoir du désaccord. Il va y avoir comme une trahison. Et ça va se passer dans le travail. Ça, c'est ce que je ressens par rapport à... Après, voilà, ce que je ressens par rapport aux cartes, hein, tout simplement. Donc, on vous dit de ne pas vous en faire malgré tout, même si cette période va pas être forcément très facile. On voit quand même que vous allez pouvoir vous poser un petit peu, vous poser les bonnes questions aussi, hein. En tout cas, on sent que vous êtes sous l'emprise de peut-être un travail qui ne vous convient plus, une situation qui ne vous va plus. Vous avez besoin de changer les choses au niveau de votre travail. Voilà ce que je ressens, moi. On vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, de laisser les rêves prendre la place si vous n'arrivez pas... si vous n'arrivez pas à faire les choses, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien. Et s'il y a des situations, des choses que vous devez changer, il va falloir les changer. En tout cas, on sent une emprise, donc c'est comme si on vous disait que dans votre travail, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient et qui vous empêche de changer ce qui a besoin de changer. Alors, c'est pas forcément changer de travail, mais peut-être changer de manière de faire les choses, changer de la manière d'aborder votre travail, peut-être la manière de votre état d'esprit. En tout cas, vous voyez, avec cette carte, on sent également une certaine lassitude. On sent que on se décourage par rapport à ce qui se passe. Et d'ailleurs, je pense que cette petite mascarade qui va se passer va vous décourager encore plus parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas plus, en tout cas, en phase avec votre travail, avec ce qui vous animait avant. Il y a eu peut-être des histoires précédemment qui ont fait que... Et là, ce petit conflit, on va dire, va en rajouter.
Voilà. En tout cas, on sent vraiment que vous êtes attaché à ce travail quelque part, hein, puisqu'on parle d'emprise. Vraiment, il y a une attache auprès de ce travail, alors qui est volontaire parce que vous vous y plaisez ou qui ne l'est pas si jamais vous vous sentez prisonnier de ce travail. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas perdre courage, de garder patience, que les choses changeront si vous êtes prêt à les faire changer. D'accord ? Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Je pense, moi, que il va falloir peut-être changer d'attitude. Comme vous êtes quelqu'un qui avait un caractère un petit peu spécial, à vouloir toujours que ça bouge, que ce soit en mouvement, etc., on a peut-être du mal à vous suivre dans le travail. C'est peut-être pour ça qu'il va se passer cette petite histoire-là que je vois, ce petit conflit, ce petit désaccord, on va dire, voilà, plutôt qu'un conflit, et qui du coup va vous faire perdre un petit peu votre motivation, hein, puisqu'on vous sent las de ça. Ça dure peut-être depuis un moment déjà, hein, que ça ne va pas forcément parce que vous n'arrivez pas à être en phase avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Hein. Il y a peut-être besoin de changer votre manière de collaborer. En tout cas, on vous demande d'écouter votre cœur. Et ça, c'est le plus important. D'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition pour faire changer les choses. D'ailleurs, vous voyez avec cette carte où on parle de l'abondance, on voit vraiment que les choses vont changer dans votre travail. Même si ce n'est pas changer de travail proprement dit, vous allez changer d'attitude, vous allez changer de mindset, comme on dit, vous allez changer d'état d'esprit, ce qui va faire que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes. Vous savez que l'état d'esprit que l'on peut avoir fait en sorte que nous vivions les choses d'une manière plus facile ou moins facile. Détachez-vous, si vous arrivez justement à vous détacher de cette emprise que vous avez par rapport à votre travail, si vous arrivez à le prendre avec un peu plus de recul, ce travail, et moins avec cette emprise, eh bien peut-être que vous arriverez à voir les choses différemment. Comme je dis souvent, quand je suis dans mes guidances privées que je vous fais, quand vous me les demandez, ce que je vous dis souvent, c'est que c'est pas tellement la situation, comment on va comment est la situation. Une situation, elle est comme elle est, d'accord ? C'est de la manière simplement dont nous allons la vivre qui va faire toute la différence. D'ailleurs, regardez-le, suivant les situations, il y a des gens qui le vivent mieux que d'autres. Pourquoi ? Parce que ça vient de leur état d'esprit, tout simplement. D'accord ? Et en fonction de l'état d'esprit que vous avez pour aborder les choses, eh bien, votre entourage le sent en plus. Et donc, elle peut changer aussi. Donc, si vous arrivez à changer votre manière de coopérer, d'aborder vos collègues de travail, eh bien, peut-être que les choses vont changer. Et que, en prenant du recul, eh bien, cette abondance, ce que vous espérez que va vous apporter ce travail, eh bien, ça pourra donner ce que vous attendiez. Vous allez pouvoir en récolter les fruits. Vous voyez ? Donc, on se lance, on se sent las, on se sent un petit peu dans une semaine compliquée, mais on vous dit voilà de prendre votre envol. Alors si c'est quitter son travail, pourquoi pas, mais je ne pense pas que tous les chemins de vie 5 veuillent quitter leur travail la semaine prochaine, mais ça va être surtout aussi de changer la manière de faire les choses, d'accord, d'appréhender les choses, de vivre les choses, voilà. Pensez à ça, c'est très important que vous arriviez à les vivre différemment pour mieux les vivre. D'accord ? Alors, et puis, bon, retrouver un certain équilibre dans votre vie est important parce que là, on est en déséquilibre et voilà, on ne se sent pas très très bien. Donc, ça ne va pas être pour vous non plus la semaine la plus belle, mais je pense que si vous arrivez à comprendre que changer votre état d'esprit peut faire toute la différence, eh bien, vous y arriverez. D'accord ? Voilà, on se laisse, je vous laisse ici en tout cas pour les chemins de vie 5 et puis on va passer au chemin de vie suivant pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort.